devez comprendre la foi ici, parce que si vous ne comprenez pas la foi, vous n'obtiendrez jamais rien. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission Réveil. Je suis avec Mathieu ici, qui est mon fils. Amen. Et ensemble, on veut... Et c'est une série qui m'excite. Parler de la foi comme ça, Mathieu, c'est un de mes sujets favoris. Et c'est important de comprendre que votre foi dépend de ce que vous entendez chaque jour. Et c'est pour ça que c'est important. On veut ensemble bâtir votre foi à travers de ces émissions. On va prier pour les malades. On va écouter des témoignages aussi durant cette émission. Mais je veux qu'on aille, Mathieu, présentement au Centre Réveil, où justement j'ai commencé ce message sur la foi. Puis écoutez bien attentivement à la maison. La foi, c'est un de mes sujets les plus favoris. Je pourrais parler de la foi, mais vous devez comprendre quelque chose, c'est le sujet favori de Dieu aussi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ça veut dire que tout le royaume de Dieu fonctionne avec foi. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez marcher par la foi. À chacun de nous est donné une mesure de foi, je suis d'accord, mais Dieu veut aussi que notre foi grandisse. Notre foi ne peut pas rester au même stage. C'est tellement important. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur, je te demande de bénir ce message ce matin. Viens inscrire sur tous les cœurs et sur toutes les vies qui sont ici. Je lis toute puissance de l'ennemi. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, vienne pénétrer les cœurs et les transformer à jamais. Et tout le monde dit Amen. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est important de comprendre la foi. Le mot foi, pistis, veut vraiment dire c'est une conviction de la vérité. Vous devez comprendre qu'il y a une vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, Jésus est la vérité. Très, très important. Tout le monde me suit ce matin? Amen, amen. Et dans Jean 17, ça nous dit, au verset 17, « Ta parole est la vérité. » C'est important de comprendre dans notre leçon pour la foi. Écoutez bien, ceux qui veulent avoir une foi, pour voir des miracles et des guérisons, écoutez-moi, et voir la prospérité aussi tomber sur votre vie, il est important de comprendre ce principe-là dans la foi. Dites après moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Diable est mauvais. Encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Diable est mauvais. Encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Diable est mauvais. Vous devez faire la différence entre les deux. Si vous voulez être béni, il est important de comprendre ce principe-là. Parce que si votre foi n'est pas branchée sur Jésus-Christ et sur la bonté de Dieu, je vous dis,
vous passez à côté de ce que Dieu a pour vous. J'étais avec quelqu'un il y a quelque temps et je disais à cette personne, j'ai dit, mais semble que tu n'as pas grandi depuis quelques années. Mais semble que ta foi, elle est petite. Et je demandais à cette personne-là, parce que vous devez comprendre, dans Romains, ça nous dit, 10 au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire, la foi vient de la parole que vous entendez. Amen. Et il est important de comprendre, écoutez-moi ici un instant, il est important de comprendre que votre foi va seulement grandir si vous entendez la parole de Dieu. Si vous lisez chaque jour, écoutez bien, la nourriture de votre esprit, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes esprit, âme, c'est vos pensées et corps. Et la nourriture de votre esprit, c'est la parole de Dieu. Écoutez, la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, si vous voulez avoir une foi qui est grande, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Et quand j'étais assis avec cette personne, je lui posais, je dis, est-ce que tu lis ta parole de Dieu chaque jour? Il m'a dit, je lis un commentaire. Mais j'ai dit, c'est pas assez. Parce que votre foi, si vous voulez qu'elle grandisse, vous devez la nourrir. Ce qu'elle mange, son repas favori, amen, c'est la parole de Dieu. Plus tu te nourris de la parole, tu nourris ton esprit. Et plus tu nourris ton esprit, plus tu deviens fort. C'est comme Popeye qui mange ses épinards. Très important de comprendre cela. Et je disais à cette personne, et je vous dis à chacun de vous, lisez votre Bible au moins dans 1 an. Ma femme, elle a sorti son téléphone. Je dis, sors ton téléphone, Louise, montre-y comment elle peut prendre un programme, c'est gratuit, comment lire sa Bible dans 1 an. Pourquoi? Parce que plus vous allez lire la parole de Dieu, plus vous allez grandir. Plus vous allez devenir solide. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de foi ici? Je vous encourage. Amen. Dieu vous aime. Dieu ne vous condamne pas ce matin. Dieu vous aime, mais il veut que vous vous nourrissez de sa parole. C'est là que vous allez devenir fort. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tout le monde me suit? Or, la foi est une ferme assurance. Et ferme assurance dans le grec veut dire, c'est la fondation. Si tu as une bonne fondation, écoutez bien, tu vas pouvoir aller à Dieu et tu n'auras pas peur d'aller à lui. Tu n'auras pas peur d'aller à lui. Très important ici, 1 Corinthiens 3, 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Écoutez bien, vous devez comprendre que Jésus-Christ et sa parole sont un. Jésus-Christ égale parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ égale parole de Dieu. C'est pour ça, écoutez bien, dans Jean chapitre 1 au verset 1, ça nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie, vous devez avoir cette parole de Dieu comme fondement dans votre cœur. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Il y a des gens ici, amen, si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez avoir le fondement de la parole de Dieu.
très, très important. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10, 25, « Le juste a des fondements éternels. » Et si on va dans l'hébreu ici, ça veut dire aussi, l'homme de la parole a des fondements éternels. Ça veut dire l'homme qui marche dans la parole a des fondements éternels. Et la Bible nous dit que le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à date? Dis à ton voisin, réveille-toi, ça va venir meilleur. C'est pour ça, écoutez bien, ceux qui veulent avoir des... Qui veut être utilisé de Dieu ici? Amen. Qui veut voir des miracles, des guérisons, alléluia, les finances tomber sur eux et tout? Vous devez comprendre la foi ici, parce que si vous ne comprenez pas la foi, vous n'obtiendrez jamais rien. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Même si vous faites une crise, même si vous boudez, ça ne fera pas bouger Dieu. Le boudin ne fait pas bouger Dieu. Vos pleurs ne font pas bouger Dieu. C'est votre foi que vous avez dans sa parole qui fait bouger Dieu. Très, très important de comprendre cela. Amen. C'est pour ça, or la foi est une ferme assurance. Ça veut dire, tu as un fondement solide. Quand ta foi est bâtie sur le roc, qui est Jésus-Christ, écoutez bien, Luc 9, 47 nous dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » C'est important, on entend la parole. Écoutez bien, le seul temps que le diable travaille le plus, c'est quand je prêche ce matin la parole de vie. Satan va essayer d'enlever de vos cœurs pour pas que vous compreniez. C'est pour ça la parole du semeur, celle qui est tombée sur le bord du chemin, puis celle qui est tombée dans la bonne terre, celle qui est tombée dans les épines, dans les roches. Mais la parole, ce matin, je déclare de ma bouche qu'elle tombe dans la bonne terre. Je déclare que vous êtes la bonne terre du Seigneur. Amen. C'est pour ça la Bible nous dit ici, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles. » La foi vient de quoi? De la parole de Dieu. Entend mes paroles et les met en pratique. C'est très important de les mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser profondément et a pour le fondement sur le roc. Ça veut dire, quand vous mettez en pratique, si Dieu dit « aime », dans sa parole, il dit « aimer », vrai ou faux? Et tu aimes. Dans le fond, tu mets en pratique la parole de Dieu. Si Dieu dit « pardonne » et tu pardonnes, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tout le monde me suit? Et vous bâtissez votre maison sur le roc. Si Dieu dit « donne ta dîme » et tu donnes ta dîme, tu bâtis ta maison sur le roc. Nous, j'ai de moins d'emmène là-dessus. Si Dieu te dit « soumets-toi à de l'autorité », honore l'autorité, honore ceux qui sont au gouvernement, honore ceux qui sont au-dessus de toi sur ton emploi où tu travailles, et tu honores ton autorité, tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent, parce que leur vie n'est pas bâtie sur le roc. Et la Bible dit qu'il vient toujours des tempêtes. Il va toujours venir des tempêtes. Savez-vous pourquoi ça fait 39 ans que je suis chrétien et je suis debout encore? Amen. C'est pas les tempêtes de ce monde qui m'ont empêché d'avancer. J'ai eu plein de tempêtes. Mais ma vie et celle de ma femme et de mes enfants, on est bâtis sur le roc. Alléluia. Les tempêtes sont venues. Mais c'est seulement les maisons qui sont bâties sur le roc qui se tiennent. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ça nous dit dans Luc 9,
Dans Luc 6, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Et c'est pour ça, des fois, j'encourage les gens. Les gens ne mettent pas en pratique. Il y a des gens, ça fait 15 ans, je les connais, 20 ans. Je leur dis, donne ta dîme. Oui, mais ça va trop mal. Mais c'est pour ça, ça va mal. Et les gens ne comprennent pas. Je leur dis, pardonne, c'est important. Oui, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Je me fous, qu'est-ce qu'il t'a fait. Dieu te dit, bâtis ta maison sur le roc. Oui, mais pasteur, tu connais pas nos problèmes financiers. C'est pour ça que tu as des problèmes financiers. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne veux pas bâtir ta maison sur le roc. Tu t'entêtes à faire ce que tu veux. Je ne suis pas choqué en passant. Je vous aime. Mais les gens disent, c'est pour ça qu'il vient des tempêtes dans votre vie, puis vous êtes balayés. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas. Vous faites pour un instant et vous arrêtez après. Il y a des gens, quand ça va bien, ils arrêtent. Si vous vous reconnaissez, dites « Amen ». Or, la foi est une ferme assurance des choses, écoutez, des choses qu'on espère. Et je regardais mardi soir Pasteur Denis, je trouvais ça tellement bon son exemple. Et c'est important, écoutez bien, des choses qu'on espère. Le mot espérer dans le grec, c'est elpiso. Au sens religieux, attendre pour le salut avec joie et pleine confiance. Ça veut dire c'est important que vous gardez votre espérance. Quand votre vie est bâtie sur le roc, moi et ma famille, nous serons sauvés. Je vais vous expliquer comment ça... Non, viens ici, André, donne-moi la corne. Je vais vous expliquer comment tout ça... C'est correct, tu peux t'asseoir. Je veux vous expliquer comment ça fonctionne. Amen. Je vais vous donner des exemples de ma foi à moi pour que vous compreniez. Okay? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un jour, mon fils Mathieu était perdu. Ça, c'est mon espérance. Il ne savait pas. Mais, amen, il était attaché. C'était mon espérance. Il y avait les cheveux dans les airs. Pic, 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 pic. Un langage pas possible. Mais mon espérance était, Seigneur, amen, je déclare qu'il est sauvé. Je déclare c'est un homme de sagesse. Je déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et je ne lâchais pas mon espérance. Est-ce que vous me suivez? Mais l'ennemi essaie de te faire lâcher ton espérance. L'ennemi essaie, mais toi, tu tiens bon. Tu tiens bon. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Les tempêtes viennent. Et qu'est-ce que tu sais? Au nom de Jésus, vous lâchez. Et qu'est-ce que tu sais? Tu commences à amener elle. Alléluia. Ce que tu désires. Alléluia. Et quand, je me souviens, quand il est rentré, j'avais de la misère. C'est ça ton espérance. Lâche pas ce que tu désires. Lâche pas. L'ennemi veut que tu lâches. Et trop souvent, vous êtes après l'amener in, mais il y a beaucoup de gens, quand qui est presque rendu, l'ennemi te fait croire c'est fini. Et vous lâchez. Et vous perdez ce que vous perdez ce qui vous appartenait. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Dieu est plus fort que l'ennemi. Et il est rentré. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Un jour, j'ai vu une belle femme qui dansait dans une église. Oui, elle ne dansait pas dans un bar en passant.
qui dansait dans une église. Et j'ai dit à ma femme, je la déclare pour un de mes garçons. Elle dit, arrête, Jean. J'ai dit, non, non, regarde-la. J'ai dit, je la déclare pour un de mes gars. Et tout se produisait. L'ennemi venait encore. Non, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Et qu'est-ce qu'on a su? Alléluia! Elle est rentrée. Et aujourd'hui, c'est ma belle-fille. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas c'est quoi que vous espérez, vous, à la maison, mais peu importe ce que vous espérez, Jésus est ici avec nous, avec Mathieu et moi. Jésus est ici avec vous. Il est même avec vous à la maison. Et Jésus, son intention, c'est de vous faire du bien. Et c'est important. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez aujourd'hui, mais attendez-vous à un miracle, Mathieu. Que les gens s'attendent à un miracle à la maison, parce que je pense que c'est très important. Amen, que vous mettiez cette espérance, amen, à ce que vous vous attendiez à quelque chose. On va lire justement un petit témoignage ici d'une guérison qu'on a eue. Oui, puis ça, c'est une parole de connaissance. Alors, on a reçu une parole de connaissance. Pasteur Jean a dit, il y a quelqu'un qui a mal dans le bras et il y a quelqu'un qui a répondu à cet appel. Et si c'est vous-même, faites prendre cette guérison pour vous-même. Mais il y avait une dame ici, Mme Lulu, qui avait des problèmes dans son bras droit. Elle avait des élancés, elle avait des grosses douleurs depuis au moins 1 mois. Et elle travaillait beaucoup quotidiennement avec ses bras et puis surtout son bras droit. Et quand le pasteur a déclaré que le Seigneur voulait guérir une personne qui souffrait dans son bras et dans les os aussi, elle a pris cette guérison pour elle, comme le mentionne Proverbe 3, 7 à 8, qui nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Elle a pris cette promesse de guérison pour elle, elle l'a méditée et a continué à la garder dans son cœur. Elle a refusé la maladie et puis à plusieurs reprises, les symptômes voulaient revenir. Mais elle a gardé sa guérison. Elle a été guérie de la douleur de son bras droit complètement. Elle rend gloire à Dieu pour cette guérison. Il y a quelque chose qui me touche dans ce témoignage-là, Mathieu. Souvent, Jésus guérit. Ouais. OK, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Ouais. Mais voyez-vous, elle l'a mis en pratique. Elle savait que Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ouais. On a eu cette parole de connaissance. Amen. Et elle l'a tout. Elle l'a accepté pour elle-même, mais elle a lutté aussi pour l'avoir, cette guérison-là. Elle a lutté, elle l'a pris pour elle-même, puis elle a dit, non, ça m'appartient. Et comme ça vous appartient aussi à la maison. C'est des choses aussi qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? On a terminé avec ce point au Centre Réveil. Qu'est-ce que vous espérez? Et puis le prochain point, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Peut-être vous êtes à la maison, vous dites, mais moi, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Oui, ça va fonctionner pour vous. C'est une démonstration, c'est peut-être un fait que vous êtes malade, mais la vérité de la parole dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, le fait est là, vous êtes peut-être dans votre lit d'hôpital, vous êtes peut-être à la maison, vous avez une douleur en quelque part dans votre corps. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a une douleur ici à l'estomac, dans le bas de l'estomac. Amen. Si c'est vous, on déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est guéri instantanément par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth et recevez-la. C'est une démonstration de puissance qui agit maintenant. Et Amen. Recevez-la par la foi. Amen, amen. Et laissez-nous-le savoir. On reçoit des témoignages chaque semaine, des gens qui sont guéris. On a des gens au Centre Réveil qui sont guéris. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant, Mathieu. Exactement. Jésus est vivant et Jésus vous aime à la maison aussi. Il n'y a pas de limite à son amour, puis Dieu veut rejoindre tout le monde, puis il veut vous rejoindre aujourd'hui à la maison. Oui, oui. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 1, 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Dans le fond, elle a reçu cette parole de connaissance, puis elle l'a mis en pratique. Elle a dit, non, Seigneur, c'est pour moi cette parole.
je l'accepte dans mon cœur, je l'accepte ma guérison parce que ça m'appartient. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Puis c'est son ouvrage, mais Christ est venu pour nous donner la vie. Elle a reçu cette vie qui était pour son bras parce qu'elle souffrait dans son bras. Et la vie qu'elle a reçue a guéri son bras. Parce que Jésus est vivant. Yes. Amen. Qu'est-ce qui est bon aussi, c'est dans Jacques 1,22, ça dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y a peut-être, vous avez cru un mensonge pendant tant d'années, un mensonge que l'ennemi veut dire « Vous allez être malade. » Il y en a qui craignent même la douleur, qui n'ont même pas encore. Peut-être que votre famille, vous avez vécu des maladies générationnelles. Vous avez vu le cancer dans votre famille. Vous avez vu peut-être toutes sortes de symptômes. Puis là, vous dites, « Oh non, moi, je vais le recevoir. » Recevez-le pas. C'est un mensonge de l'ennemi. Justement. Et c'est une connexion aussi à cette maladie. On ne veut pas ça. Ça fait que connectez-vous aux bonnes choses. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est guéri ici, juste au moment où tu parlais, Mathieu, qui est guéri dans son épaule droite. Vous sentez présentement une chaleur qui descend dans votre épaule droite. Ça, c'est ce Jésus de Nazareth qui passe à travers, amène des satellites qu'on est dessus et qui va vous guérir et qui vous dit qu'il vous aime. Acceptez-la, votre guérison, et commencez à bouger votre épaule. Amen. Ça nous appartient. C'est ça. Puis je pense, Mathieu, il nous reste une minute. C'est pour ça qu'on a notre école Kairos ici au Centre Réveil, Mathieu. On forme les gens, amen, à fonctionner, à marcher par la foi. Amen. Mais une foi qui est agissante par amour. Et j'aimerais vous encourager, vous inviter, même vous pouvez prendre ce cours par correspondance. Écrivez-nous, amen, à l'adresse à la fin de l'émission ou téléphonez-nous au Centre Réveil ici et ça va nous faire plaisir, amen, de vous former. Le site web de kairosottawa.com, K-A-I-R-O-S, Ottawa, O-T-T-A-W-A.com et puis vous pouvez vous inscrire en ligne directement. Amen, amen. Plaisir de vous avoir comme Pasteur Mathieu enseigne et moi-même, et même dans la classe, on voit des gens qui sont guéris, Mathieu. On vous montre comment c'est simple. Jésus habite en nous et c'est lui qui guérit. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Vous devez tenir ferme. Peu importe ce que les médecins disent. Amen, amen. Vous déclarez votre guérison. Peu importe, tu tiens ça comme un pitbull. Par sa meurtrissure, je suis guéri.